À l'époque, les grands metteurs en scène italiens n'avaient qu'une seule idée fixe, c'est de ruiner leurs producteurs. C'était merveilleux. Et moi, chaque fois que je produisais un film, c'était un bide. La faillite, quoi. Ça lui manque énormément. Les artistes aujourd'hui, tous des petits commerçants, des petits commerçants, tout petits commerçants, grands ou petits, que des petits commerçants. Mon père était français, ma mère irlandaise. Et j'ai toujours refusé de me faire doubler. Ah ben moi c'est papa breton et maman hollandaise. Et j'arrête pas de me faire doubler. Je réponds jamais. Aucune réponse, jamais. Jamais la moindre réponse. Donc on m'appelle jamais. Jamais le moindre appel. Donc ça peut être que pour vous. Un vieux coup de fil d'il y a 20 ans si ça vous tente. Tu pars pour toujours. C'est ça. Quentin? David Valberg alors. Oui. Lara Orsini, I presume. Ce coup de fil là où vous êtes, ça doit vous en rappeler beaucoup d'autres. Vous êtes donc de retour à votre point de départ. En effet, la dernière fois que j'ai parlé à votre mère, c'était ici. Vous savez qu'on peut se voir par-dessus Rome? Vous serez contre l'idée de se voir de plus près? Pas du tout. Disons ce soir à 10h, Piazza del Tempio di Diana. Oiga, jefe, esta noche tenga cuidado con el toque de queda, porque si no... ¿Dónde vas, Mateo? ¿Dónde estamos? ¿En Chile o en Argentina? Il ne s'agit ni du poème d'un voyage, ni du journal de route d'un rêve. J'écris poussé par un besoin, une envie aiguë de transmettre des nouvelles intimes. Dire un peu de la vérité d'un continent, d'un pays lointain, ne peut se dissocier de l'exaltation intérieure que le voyage produit. Aquí venimos todos, y nunca por casualidad, nunca. Venimos atraídos por las musas. Porque podemos decirlo todo, todo inventado. Nos podemos inventar todos los pecados del mundo. Es un lugar que sabe escuchar, pero para eso tenemos que saber dejar volar el alma. Il y a beaucoup de monde, etc. Il y a beaucoup de monde qui me cherche parce que c'est la patronne. Escucha, escucha. Je comprends. Est-ce que tu veux pas avoir confiance en personne? Et je sais pas pourquoi tu t'es répondu à toi. Nuestra relación con el paisaje es una relación dramática.
La cordillera, la montaña, no es otra cosa que la suma de miradas que la han visto. Todo está limpio, como al inicio. Sabes que eu não gosto nada de ser contrariado. Pois, eu compreendo. Só que depois vingo-me. O que é que queres? É mais forte do que eu. No passado, mas qual passado? Quero lá saber. Anuncio a minha origem de classe para devolver à classe trabalhadora aquilo que ganhei da exploração. Foi o enterro daqueles comunas e já não temos governo. O Faria Mendes aproveitou para se baldar. Sr. Ministro, o chefe do seu partido confia que a coligação vai vencer esta crise. Tens de ir à rua. Eu? Hã? No teu lugar? Le montagne della Luna. I romani le chiamavano così. Аз съм Севда Шишманова, журналист и документалист. Важното в нея е невероятният купнеж, който усещам. По някакъв начин, ако има нещо, което... Казвам се Емил Христов и съм кинооператор. Явор Гърдев, режисьор. Защо се спрях на тази именно картина и на един детайл в нея? Направих ли 10 минути, че не мога повече да продължа глупости. C'est quoi pour toi le film? C'est une façon de remonter le temps? Oui, de comprendre mieux, comprendre pourquoi je n'ai pas été dans le sens de notre époque. Donc ça, c'est un pirouet qui est un petit peu la synthèse de tout ce que j'aime faire. Je suis arrivée à mettre 50 rayures dans une seule pièce. Beh, in questo caso ogni pezzo è unico, quindi ha un valore che è inestimabile probabilmente, no? Qui siamo nel mio mondo. Les règles du jeu, ce sont des non-règles. Sur l'autoroute, si je dis je veux une idée, très bien. La ligne qui ici se coupe pour recommencer. Ça a été par exemple une idée que j'ai pu réaliser. De faire une rayure qui ne continue pas, qui s'arrête, qui s'interrompt et qui reprend. Io ho cominciato a lavorare a 14 anni. Ci ho messo 20 anni per arrivare. C'è più comunicazione, invece prima ero un robot, loro mi dicevano devi fare così. Adesso decido io, ecco. Io non pensavo mai di riuscire a fare, in primis c'è questo, insomma, perché io poi sono un'autodidatta. Je restais devant la mer pendant des heures, comme ça, sans rien faire. Et j'adorais regarder la ligne d'horizon.
Et puis tout d'un coup, on voyait que ça bougeait. Ça bougeait un tout petit peu, selon le soleil, selon la lumière, selon le temps, le vent. Les dégradés changent de couleur. Et ça va du rouge au violet, au bleu, au vert, au gris. Secondo me il suo segreto proprio più intimo è che è rimasta meravigliata del mondo come una bambina piccola. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens continuent à penser leur petit territoire. Voilà. Allora, questo è un lavoro che mostrerò a Santiago, questa galleria enorme che è grande 500 metri quadrati. La raison principale pour laquelle je peins, c'est la couleur. Ouais. Et depuis toujours, c'est cette personne-là qui m'a amené à ça. Voilà. Lisa fuit son bonheur sans raison. Elle rêve, elle refait le monde à sa façon. Elle en veut à la vie de ne pas l'avoir soumise. C'est exactement ça qui me pousse à te laisser. Faux semblant que j'aime, même si la nuit, même si les mots ne nous ont rien laissé. Faux semblant que j'aime, même si tu fuis. A mí no me conoce nadie. Cambio de cara todos los días. Es un político. Soy mago. Es una profesión. No, una vocación. Escuche.
Bonito tema. ¿Quién fue Amelia López O'Neill? En primer lugar, Amelia era una mujer fiel. Y yo sé lo que es ser fiel. Con eso y todo, yo he seguido fiel a Valparaíso. A estas horas es mejor no arriesgarse. ¡Ana! Pero no se vaya. No se vaya, soy un poco médico. Ana, ¿aceptas por esposo a Fernando y prometes amarle, respetarle y serle fiel hasta que la muerte os separe? Sí. Déjame. No. Tomé la costumbre de visitar la casa de Amelia. Je me suis dit que je n'arriverais jamais à effacer toute trace de lui dans cette maison. J'ai cru entendre son éclat de rire et j'ai senti l'odeur de la mer. Et à nouveau le bonheur et l'appréhension m'ont envahi, comme au premier jour de notre voyage de noces. Laisse-moi voir. Qui fait circuler ces immondices parmi les élèves? Qui? Vous allez arrêter tout de suite cette bacchanale. Allez-y tous, faites comme moi. Allez! Oubliez quelque chose. Quoi encore? Ça! El objetivo 121 viola el territorio nacional por La Habana. Subió su altura a 220 hectómetros en el minuto 38. Compañero pionero jefe, la misión ha sido cumplida exitosamente. Por el comunismo seremos como el Che. Pioneros, pioneros, pioneros. De 1956 à 64, Daniel Cordier dirige à Paris une galerie d'art où il expose Dubuffet, Michaud, Belmer, Matta, Réquichaud, Nevelson, Dado. Il organise avec André Breton la dernière exposition du surréalisme. Je pense que les véritables émotions de l'art, c'est comparable aux aventures amoureuses, n'est-ce pas? C'est toujours par hasard. C'est toujours au coin d'une rue, dans une place déserte, quand il fait froid, dans une sortie de métro. Enfin, c'est par hasard, ça participe à l'éblouissement. C'est au moment de notre vie où nous sommes inattentifs. Novembre 1989, la donation Daniel Cordier est exposée au Musée national d'art moderne à Paris. C'est donc au moment de s'en séparer qu'il s'approprie sa collection en la signant comme l'œuvre de sa vie. En 1968, nous rendions visite à Daniel Cordier dans la maison où il installait sa retraite provisoire, près de Fontainebleau. À cette époque, il avait fermé sa galerie parisienne et s'était détourné avec éclat du marché de l'art en France. Il songeait à se consacrer à sa passion de collectionneur, ou plus exactement, à la seule identité dans laquelle il se reconnut, celle de l'amateur. J'ai toujours eu le sentiment, enfin ça c'est peut-être une chose personnelle, de vivre dans un certain exil. J'ai toujours eu un sentiment de solitude, d'éloignement,
de ne pas pouvoir rejoindre ni le réel, ni les autres, sauf dans des circonstances très 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 rares, dont je n'ai d'ailleurs pas le souvenir maintenant. C'était le rendez-vous avec tout mon passé. Et je traversais 45 ans d'aventures, de rencontres. Born in Bulgaria, Kristeva came to Paris in her mid-20s with a fellowship to pursue doctoral studies. Within 2 years of her arrival, she had made an indelible mark on the Parisian intellectual scene, frequenting Roland Barthes, who was in many ways a mentor to her, and Philippe Solers, among others. La grande surprise en arrivant en France, d'être en contact avec des écrivains qu'on considérait comme étant dans la mouvance du nouveau roman ou du post-nouveau roman, qui écrivaient, qui montraient, qui publiaient une littérature pas comme les autres. Il s'agit du groupe Tel Quel. Non, elle trouve. Alors, c'est-à-dire, vous savez, le mot de Picasso, je cherche pas, je trouve. Bon, alors, elle a inventé des concepts qui sont désormais enseignés partout dans l'université du monde entier. Prix international récompensant des travaux scientifiques exceptionnels en sciences sociales, sciences humaines, droit et théologie. Je suis assis sur la digue, face à la mer qu'on ne voit jamais du port. J'ai pensé, en citant Albert Camus, tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. J'ai pensé aussi qu'il y a un temps de la mer. Il y a aussi un temps de la Méditerranée. Il y a certainement quelque chose de sacré dans ce temps-là.
l'enterrement dans la tradition wayuu. On veille le corps et les femmes se relaient pour pleurer. Un poète de passage est mort le 14 février 1989 en Colombie à la suite d'un accident de voiture. Claude Hervian avait une morale de la tribulation. Il parcourait le monde à la recherche de sa part nomade. Yo quiero recordaros que el Señor sabe castigar. Él dijo, yo soy el que soy. Y para que no enturbiásemos la concreción de su pureza, nos dejó su decálogo. Comment est-on passé des espoirs collectifs de l'indépendance aux désillusions de l'individu d'aujourd'hui? Cet individu a été lâché, sans boussole, dans une société où tous ses repères se brouillaient, tous ses rythmes se déréglaient à la fois. La citadelle du Caire apparaît comme la métaphore de ce pouvoir tutélaire. Cette mentalité nouvelle, cette nouvelle façon de penser, met l'accent non plus sur les équilibres, mais sur la domination des choses. Évident que nous avons notre part de responsabilité, que nos dirigeants ont une responsabilité. Je vois deux problèmes majeurs aujourd'hui qui se posent et auxquels nous sommes confrontés. Il y a un problème important d'identité auquel les populations sont confrontées et qu'on retrouve un peu partout parce que, bon, avec ces phénomènes d'universalisation, de mondialisation, les gens ne trouvent plus tout à fait leur marque. La politique n'est plus dans la rue comme il y a 20 ou 30 ans. La politique est l'affaire d'une petite élite. Il n'y a rien à en attendre. Alors les gens se replient sur leurs propres soucis, pas qu'à leurs petites affaires. Et la religion, la morale, les comportements les plus archaïques reviennent en trombe. Ces quelques mots sont une invitation à pénétrer dans une vieille bibliothèque oubliée où errent encore des spectres. On trouvera là un livre d'images qui pourrait être l'album de souvenirs d'une vie de libertinage et de liberté que j'ai tant aimée. Il y a bien longtemps, plus de 2 siècles, que j'ai quitté le monde des fêtes et des plaisirs. Déjà de mon vivant,
Pendant de longues périodes d'injustes et d'inhumaines réclusions, j'étais réduit aux activités solitaires du parti de la main qui offre au corps captif la revanche de l'imagination. À la bonne heure, n'est-ce pas mieux ainsi? La nuit va être chaude et longue. Vous êtes mes hôtes, vous devenez mes créatures. Je suis la présidente du parti de la main. Laissez-vous manipuler et tenez-vous prêt à tout, aussi bien aux images qu'on ne peut regarder sans rougir, qu'aux récits qu'on ne peut lire sans blêmir. Le meilleur, le pire du meilleur, et jusqu'au meilleur du pire. Filhos de Deus. Alors cette collection de livres a pour origine une rencontre avec Emmanuel Colas, qui avait été l'élève à l'École pratique des hautes études de Maurice Hollander, chez qui j'avais publié déjà quelques essais, au Seuil, où d'ailleurs j'avais aussi également publié des romans dans une autre collection, la collection Fiction et compagnie. Emmanuel Colas se lançait dans l'édition, elle a publié des auteurs importants, elle espérait que je lui donne quelque chose, tout en sachant que j'étais publié principalement par Le Seuil, par Maurice Hollander et par Denis Roche à l'époque, dans sa collection Fiction et compagnie. Donc elle ne savait pas trop quoi me demander sans marcher sur les plates-bandes des autres éditeurs. Que quand tel ou tel membre d'une société qu'on appelait dite dans le passé primitive, mais qu'on préfère appeler aujourd'hui traditionnelle, refuse qu'on le photographie, c'est parce qu'il pense qu'on lui prend quelque chose, qu'on lui prélève une partie de son être. Et nous les Occidentaux, entre guillemets, évolués, on pense que c'est une naïveté. En réalité, il y a un réel prélèvement de quelque chose de l'être qui est son rayonnement. On a parlé de l'aura, si on considère que la matière c'est de la lumière, eh bien dans ce cas-là, le paraître, il est totalement lié à l'être. Et quand on capte cette lumière pour qu'elle impressionne une surface sensible, que ce soit une surface, une carte numérique ou une surface argentique, il y a une véritable captation, un véritable prélèvement. Le Frénois, c'est le bâtiment, vous allez voir. Et à la Villa Médicis, j'étais allé à une époque où j'étais à la fois enseignant dans différentes institutions, mais principalement cinéaste. J'avais fait des films qui allaient dans les festivals, qui sortaient dans les salles. Au moins 2 d'entre eux avaient été exploités dans des salles de cinéma d'Arrêté à Paris et avaient fait la tournée des grands festivals. À la Villa Médicis, donc, je suis allé là-bas en tant que photographe. J'ai réalisé des séries importantes de photographie pour moi et j'ai aussi écrit mon premier roman. Si Le Frénois n'était pas devenu une œuvre parmi mes autres œuvres, je ne serais pas resté à la tête de cette institution 20 ans après, puisque Le Frénois a été inauguré en 1997. On a fêté les 20 ans il y a 2 ans, donc en 2017. À partir du moment où il a existé, ma vie a changé. Je n'ai plus vraiment tourné de longs métrages de fiction. J'ai tourné quelques 200 documentaires par contre, et j'ai écrit beaucoup de livres. Qui c'est qui me récupère, moi, quand je vais faire le saut de la mort? Trop tard.
Estaba aquí, a salvo, quería decirle a mi amiga, pero pensaba en las noticias que me llegaban de lejos. El árbol de fotografías del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile está formado por cientos de retratos de detenidos desaparecidos de la dictadura militar de Pinochet. Era la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Ginebra. Cuando recién había hecho el primer croquis, lo llevé. Los jueces ahí no podían creerlo, tenían dudas. Et puis il y a des chercheurs qui se sont intéressés, notamment suite aux attentats du World Trade Center aux États-Unis, à savoir si un impact psychologique fort pouvait finalement laisser des modifications chimiques dans l'ADN, donc des modifications épigénétiques, qui auraient un impact sur la personne elle-même. ¿Qué pasó en Chile? ¿Cómo sufrimos todos, digamos, los que nacimos en dictadura, nos criamos en dictadura, pero por sobre todo la herencia de todas las personas que fueron torturadas, exiliadas? He encontrado que en los textos y en las creaciones artísticas de la segunda generación hay rasgos que no se encuentran en la primera. Por ejemplo, está la intervención siempre muy presente, muy manifiesta de la imaginación, porque la posmemoria se estructura de alguna manera en torno a un vacío.